Salut tout le monde, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt particulière parce que cette fois-ci je vais parler d'une vidéo qui parle de moi. Donc ça sera pas des vidéos sur des rappels ou sur des passages du Coran, des vidéos sur le Coran ou des histoires par rapport à nos prophètes, paix sur eux. Ça sera une vidéo où je me présente parce que je sais qu'il y a énormément de commentaires dans certaines de mes vidéos qui reviennent systématiquement et je peux pas répondre à tous et surtout je peux pas répondre la même chose à tous. Donc du coup voilà, ça serait pour plutôt clarifier un petit peu les choses et dire mon parcours, d'où je viens, pourquoi je me suis intéressée à l'islam et donc voilà. Donc il y a des questions que j'ai pas forcément envie de répondre parce que je sais que c'est pas en lien avec mon contenu et puis c'est plus de l'ordre du personnel. Donc voilà, j'ai sélectionné un petit peu les questions qui me paraissaient vraiment cohérentes avec mon contenu et qui pour moi c'est vrai avaient une valeur à laquelle où je pouvais y répondre. Donc voilà, je me présente, je m'appelle donc bien Magali, c'est bien mon nom, c'est pas un pseudo ni quoi que ce soit, je m'appelle Magali. Je suis née en France, je suis donc française, j'ai 28 ans. Et pour le parcours religieux, je viens d'une famille grand-père et grand-mère étaient athées et ma grand-mère l'est toujours et mon grand-père est décédé malheureusement, paix à son âme, qui refusait systématiquement même de mettre un pied dans une église parce que des fois ma mère est chrétienne, mon père également, donc ils étaient tous les deux en fait ils croient en un Dieu, mes parents croient en un Dieu, ils sont plus je dis chrétiens parce que vraiment ils sont plus proches de la religion d'un unique Dieu et de Jésus, etc. Donc vraiment ils sont chrétiens, mais par contre ils sont pas pratiquants, ils pratiquent pas, je les ai jamais vus aller à l'église. Enfin je veux dire, par exemple, je sais que tous les dimanches c'est l'église et tout ça, et non, eux ils le font pas, ils sont pas pratiquants. Je sais que le vendredi saint ils ne le font pas, plein de choses que voilà ils ne font pas dans la religion chrétienne. Ils ne prient pas à chaque fois avant de manger, je les ai jamais vus s'agenouiller au bord du lit pour prier ou quoi que ce soit, enfin voilà, au bord du lit ou n'importe où, hein, mais mais voilà, je les ai jamais vus pratiquer en tout cas la religion chrétienne, mais ça s'apparente plus à la religion chrétienne quand on leur pose la question. Donc s'ils doivent choisir entre trois religions. Voilà, après j'ai donc moi j'ai fait du caté, quand j'étais plus jeune, j'ai été mise dans une école catholique privée, donc j'ai fait mes études dans le Nord, donc j'en ai fait pendant bien 3 ans. Que ça a changé quand je suis arrivée au collège. Donc oui, je crois que c'était jusqu'à ma sixième de mon collège. Oui, c'est ça. Je suis rentrée oui, c'est ça. Jusqu'en sixième, j'étais donc dans une école privée qui enseignait le catéchisme et donc je l'ai étudié de par tous les mercredis de ma primaire jusqu'à mon année de 4e collège en fait. Donc ma sixième, je l'ai fait aussi en tant que caté. Donc voilà, je me suis intéressée donc réellement au caté, au catéchisme. J'ai été communiée, j'ai été baptisée, mais voilà, une fois que j'ai pu apprendre certaines choses, j'étais pas vraiment en accord avec ce qu'on m'a enseigné, tout simplement. Je comprenais pas bien le principe de devoir aller par exemple au confessionnal et pour me confesser auprès d'un prêtre et que lui me dise que je suis pardonnée de mes péchés. Pour moi déjà rien que ça, mis à part Dieu qui me le dise en face, tu peux être pardonné au moment de mon jugement, là je le croirais honnêtement. Je peux pas, enfin je veux dire, je ne comprends pas que quelqu'un de l'église peut se permettre de me dire si oui ou non je vais être pardonné de mes péchés. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça que malheureusement j'étais pas en accord quand j'étais jeune déjà. Je comprends pas non plus pourquoi
on représente systématiquement Jésus sur une croix, comme je l'ai pu le dire déjà dans une de mes vidéos. Je comprends pas pourquoi on s'agenouille devant la croix de Jésus, alors que on est d'accord qu'on n'a qu'un seul Dieu, et je comprends pas le double discours aussi de certaines personnes que je peux écouter encore maintenant, qui parlent de la Bible et de son Ancien, son Nouveau Testament, ou même des psaumes de David, parce que voilà, enfin, il y a plusieurs incohérences pour moi vraiment où je me sentais pas proche de cette religion, et du moins c'est pas que je me sentais pas proche de cette religion parce que je l'accepte tout autant qu'une autre, c'est juste que je trouve qu'il y a eu trop de modifications et je trouve qu'on s'est trop éloigné de notre vraie religion en tant que créature de Dieu, et donc du coup je trouve qu'on est malheureusement dans une religion où on pratique pas réellement la vraie religion comme on devrait le faire. Donc voilà, je trouve que il y a eu trop de modifications, trop de choses qui ont changé et trop de choses que font pas, ou voilà, pour moi c'est pas clair, et donc du coup voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose de clair et qui m'ouvre les yeux sur me dire en fait tout simplement voilà, la vérité elle est là, et je peux chercher à contredire toutes ces choses, j'y arriverai pas. J'avais besoin de ça, et je l'ai trouvé donc avec l'islam. Parce que, alors quand j'ai été jeune, après mon caté, je n'ai pas forcément été intéressée par l'islam. J'étais déjà, je pense, déjà bien trop jeune. Et puis le fait que j'étais en rupture un petit peu avec le catéchisme, je m'en suis pas vraiment intéressée. Après j'ai eu énormément d'amis musulmans, et voilà, donc du coup c'est vrai que j'ai pu avoir tendance à plus m'intéresser. Je sais que ça a commencé pour moi au moment où je me suis intéressée par regarder des vidéos tout simplement où on veut savoir pourquoi il y a le ramadan, pourquoi il y a ci, pourquoi voilà. Je sais que j'avais vu beaucoup de vidéos d'un docteur indien, je me souviens plus son nom, qui explique très bien en conférence pourquoi le porc on le mange pas avec les digestions, etc., les étapes, voilà. Et il explique très bien les choses. Et d'ailleurs, il a beaucoup converti de monde pendant ses conférences, parce que les gens viennent limite en ne croyant pas à Dieu, et une fois qu'il leur met l'épreuve, et là bravo à lui, ils se convertissent immédiatement juste après la conférence quand ils sont convaincus, et voilà. Donc j'avais regardé énormément de vidéos, ça a commencé comme ça, j'ai commencé un petit peu à regarder plusieurs des vidéos traitant les sujets de l'islam. Je sais que après cela, j'ai commencé à faire tout dans le désordre. Donc j'ai commencé à, par exemple, ne plus manger de porc, et puis j'ai commencé à faire le ramadan hors période du ramadan, à faire, donc c'était le jeûne que je faisais. J'ai commencé à faire pendant la durée du ramadan une journée, je savais pas par exemple que c'était du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà, j'étais vraiment ignorante et je faisais les choses mal, mais en tout cas avec de la volonté et l'envie d'apprendre comment ça devait être fait. Et donc du coup, à force de chercher et à force de comprendre des choses, j'ai compris que déjà avant de faire tout ça, il fallait peut-être que je fasse mon attestation de foi. Donc j'ai récité la Shahada il y a bien maintenant 9 ans. Comme je l'ai dit dans mes commentaires, ça devrait faire 10 ans bientôt, mais voilà, ça fait 9 ans que j'ai récité pour la première fois mon attestation de foi, la Shahada. Alors honnêtement, moi je n'ai pas pleuré parce que parce que pour moi c'était vraiment quelque chose encore où je découvrais, et encore à l'heure actuelle maintenant si on me la demande de la faire, de la réciter, là par contre je fondrais en larmes, et si je l'entends comme l'une des vidéos où je l'ai entendu dans les dohas, je peux pas cacher mon émotion parce que voilà, maintenant c'est beaucoup trop puissant et beaucoup trop fort pour que je puisse ne pas avoir les larmes aux yeux. Mais à ce moment-là, non, je n'ai pas eu d'émotion plus que ça, mais j'étais quand même très fière de la réciter. Et donc voilà, je l'ai récité. Donc je suis bien musulmane, pour toutes celles et ceux qui m'ont posé en commentaire de savoir si j'étais musulmane. Oui, je le suis depuis maintenant 9 ans.
Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Ensuite de cela, après avoir récité ma shahada, la shahada, j'ai commencé à m'intéresser donc encore plus et à pratiquer donc les 5 piliers de l'islam au mieux. Et ça a commencé de cette façon. J'ai à savoir comment j'ai fait le bon choix, parce que forcément on se pose tous une fois la question dans ces moments-là. Moi, je parle pour moi, je fais énormément de rêves véridiques, je pense, et je peux pas les raconter parce qu'on m'a toujours dit de pas raconter mes rêves parce que c'était très mauvais. Donc il fallait se protéger par rapport à ça, et donc du coup je ne peux pas rentrer en détail sur les rêves parce que j'ai trop peur que ce ne soit plus à moi tout simplement. Mais voilà, par exemple, je me suis vue après avoir récité la shahada, je me suis vue rêver que j'étais dans une mosquée en fait, et j'étais donc dans une mosquée en habit avec une djellaba et un foulard. J'étais en djellaba et un foulard, et au moment de la prière, un imam m'a demandé de venir vers lui, et était ouvert le Coran juste devant lui, et le Coran brillait mais de mille feux, mais vraiment on avait l'impression que même chaque lettre était en diamant en fait. C'était vraiment quelque chose de très très beau, mais plus beau qu'un bijou ou qu'un diamant, et je l'ai vu comme ça. Et dans mon rêve, je me suis vue donc réciter en fait l'imam m'a demandé de réciter de réciter le Coran. En fait, il était ouvert sur une page, et je l'ai regardé, mais je peux pas, je sais pas lire ni comprendre l'arabe, je peux pas. Et il m'a dit tout simplement lis, et je me suis vue réciter donc le Coran en arabe. Donc mon rêve est beaucoup plus détaillé. Si je devais le raconter, voilà, je vous raconte juste un petit passage de mon rêve. Et cela pourquoi je suis sûre et certaine depuis maintenant 9 ans d'être dans la bonne religion, et que j'essaye au mieux d'appliquer.